où l'on pose énormément de questions à nous-mêmes. Ce sont nos peurs, nos espoirs, et c'est ce concept de la baraka. La baraka, on la demande tous, on en parle tous, mais combien d'entre nous comprennent vraiment ce que c'est la baraka? Qu'est-ce que c'est la baraka? Est-ce que c'est simplement le fait d'avoir plus de choses, plus de santé, plus d'enfants par exemple? Ou est-ce que la baraka c'est complètement autre chose? Et donc, Inch'Allah, ce soir, je vais continuer ce que je disais hier sur les péchés. Donc, hier soir, nous avons abordé le fait que, certes, Dieu est le plus miséricordieux, Dieu pardonne tous nos péchés, Inch'Allah, mais ces péchés ne sont pas sans conséquences. Le fait de commettre ces péchés amène à une perte de baraka, amène à des malheurs sur terre et dans l'au-delà. Et hier soir, nous avons abordé un hadith de notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq, salawatullah wa salamuhu alayhi, qui dit Innal mu'mina la ya'taddan fa yuhramu bihi al-rizq. Il dit le croyant, et l'imam Baqir alayhi salam dit un hadith similaire, et il y a d'autres hadiths qui disent la même chose. Le croyant commet un péché, et à cause du péché qu'a commis ce croyant, cela le prive de sa subsistance. C'est-à-dire que si tu vois que tu as du mal avec ta subsistance, si tu vois que tu as du mal avec tes projets professionnels, peut-être que l'une des raisons, c'est le fait que tu commets des péchés. Et donc, nous avons vu que la baraka partait avec le fait de commettre des péchés. Et ce soir, Inch'Allah, nous allons développer un peu plus ce concept qui est la baraka. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tout d'abord, pour commencer, lorsque nous ouvrons les dictionnaires arabes et que nous cherchons le mot baraka, nous voyons que cela vient de la racine baraka, du verbe baraka, qui signifie le fait. Cela renvoie au fait du chameau qui s'agenouille. Et ainsi, le baraka renvoie à l'idée d'une stabilité, d'une fixation. Par exemple, dans l'histoire, nous voyons que quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait dit que là où la chamelle va se poser, je vais construire la mosquée. Cet endroit où la chamelle s'est posée s'appelle Mabrak al-Naqa. Mabrak al-Naqa, l'endroit où la chamelle a fait le baraka. C'est-à-dire l'endroit où la chamelle s'est posée. Et ainsi, lorsque nous continuons de lire ces dictionnaires, nous voyons par exemple que le mot birka, qui vient du baraka, renvoie à l'idée d'une eau qui stagne à un étang, par exemple. Et donc, baraka, littéralement, signifie l'idée de quelque chose qui perdure, qui se stabilise et se concentre. Dans le Saint-Coran, il y a beaucoup de fois où Allah Azza wa Jal a utilisé le mot baraka. Par exemple, dans la sourate Al-Qasas, verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fi buq'atin mubaraka. Et dans la sourate Al-Isra, verset 1, il dit Ila masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Et dans ces versets, ainsi, Dieu parle de lieux qui sont bénis, qui sont mubarak. Ainsi, un lieu peut être mubarak, peut être béni. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit Waj'alani mubarakan aynama kunt. Il m'a rendu béni où que je sois. Donc ce sont les paroles de Nabi Isa alayhi salam qui dit que il m'a rendu mubarak. Je suis quelqu'un de mubarak, je suis quelqu'un de béni. Et ainsi, une personne peut être mubarak. Si une personne est là, qu'il est utile, que cette personne est utile à la société, cette personne est mubarak. Et dans d'autres versets,
même les objets et les choses inanimées peuvent être mubarak. Par exemple, shajaratin mubarakatin zaytouna, un arbre béni. Donc même un arbre, même les objets peuvent être mubarak. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Et donc, lorsque nous analysons et nous essayons de comprendre, le mot mubarak signifie la prospérité. Par exemple, quand quelqu'un se marie, on le dit mubarak. Shadi mubarak par exemple, mariage mubarak. Ça veut dire que je souhaite que ton mariage perdure et soit prospère et soit avec beaucoup de facilité, etc. Et donc, c'est important de comprendre que la baraka n'est pas forcément quelque chose de quantitatif. C'est-à-dire le fait d'avoir plus ne signifie pas que c'est plus mubarak, et le fait d'avoir moins ne signifie pas que c'est moins mubarak. Il y a des fois le fait d'avoir plus peut signifier un châtiment de la part de Dieu. Et je le rappelle, comme nous l'avons vu hier, avec l'histoire de Nabi Moussa alayhi salam, où cette personne vient voir Nabi Moussa alayhi salam et lui dit: Ya Nabi Moussa, je commets tellement de grands péchés, mais je n'ai rien, Dieu ne me châtie pas, je n'ai aucune conséquence. Et là, Allah Azza wa Jal révèle à Nabi Moussa: Ya Moussa, dis à mon serviteur, Laqad salabtu minhu laddat munajati wa du'a'i. Dis à mon serviteur que je l'ai châtié d'un des plus grands châtiments, qui est que j'ai enlevé de lui le fait d'apprécier ma munajat, de discuter avec moi, de faire munajat avec moi, et le fait d'apprécier, de faire des doigts à moi. Et ainsi, lorsque je vois que je suis quelqu'un qui a beaucoup de richesses, par exemple, alors essayons-nous de nous remettre en question: est-ce que c'est forcément une bonne chose? Est-ce que cela me fait rapprocher de Dieu? Ou au contraire, est-ce que cela me distrait de Dieu? Et si c'est le cas, cela signifie que c'est un châtiment et non pas une bénédiction, une baraka de la part de Dieu. Il y a une histoire qui s'appelle l'histoire de des deux dirhams. À l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, il y avait une personne qui s'appelait Sa'ad. Et cette personne était très pauvre. On peut dire qu'il était un SDF parce qu'il vivait à la mosquée, il n'avait même pas de maison, il avait très peu de nourriture, etc. Et c'est le prophète et les autres musulmans qui prenaient soin de ces gens-là. Ils étaient très pauvres. Et ces gens-là, qui s'appellent les gens de la Soufa, étaient très assidus par rapport aux prières, par rapport à la mosquée, par rapport à la religion, etc. Et donc à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi voyait Sa'ad, cela faisait mal au prophète. Le prophète avait pitié de Sa'ad, de l'état financier de Sa'ad. Et à chaque fois, le prophète lui disait: Ya Sa'ad, si jamais Dieu me donne quelque chose, je te transmettrai. Si jamais Dieu m'enrichit, je te donnerai, ne t'inquiète pas. Et donc, Jibril alayhi salam descend voir le prophète et lui dit: Ya Rasulallah, voici 2 dirhams, donne à Sa'ad. Et Inch'Allah, avec ces 2 dirhams, Sa'ad va devenir riche, va avoir beaucoup de baraka. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à Sa'ad ces 2 dirhams. Et l'histoire raconte que Sa'ad était tellement doué à faire le commerce, et il y avait tellement de baraka que la yashtari bidirhamin shay'a illa ba'ahu bidirhamayn. Il n'achetait pas une chose à 1 dirham, sauf qu'il arrivait à le vendre 2 fois plus, c'est-à-dire à 2 dirhams. Donc à chaque fois qu'il investissait, il arrivait à avoir 2 fois plus. Donc au fur et à mesure, il devenait de plus en plus riche. Encore et encore et encore. Et plus il devenait riche, moins on le voyait à la mosquée, moins on le voyait à l'heure par exemple. Et plus sa richesse
s'augmentait, et moins il venait prier, moins il était concentré sur la religion. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Ya Sa'ad, shagalatka dunya an salat. Ya Sa'ad, tu es en train d'être diverti par la dunya. Tu as abandonné ta prière à cause de la dunya. Et ainsi, le prophète est devenu encore plus triste qu'avant. Puisqu'avant, il était déjà triste. Mais maintenant qu'il voit Sa'ad en train d'abandonner la religion, le prophète est encore 2 fois plus triste. Alors Jibril alayhi salam descend et lui dit Ya Rasulallah, t'as qu'à reprendre les 2 dirhams que tu avais donnés à la base, ces 2 dirhams qui étaient Mubarak, et tu verras que Sa'ad va retrouver sa situation qu'il avait auparavant. Alors le prophète va voir Sa'ad et lui dit Ya Sa'ad, rends-moi les 2 dirhams que je t'avais donnés. Sa'ad limite commence à rigoler et dit Ya Rasulallah, 2 dirhams, mais je peux te rendre 200 même si tu veux maintenant que je suis riche. Et le messager d'Allah dit non, je veux que les 2 dirhams. Et donc, la narration dit فَأَدْبَرَتِ الدُّنْيَا عَلَى سَعَدٍ. La dunya, le monde, toute la terre a tourné le dos à Sa'ad jusqu'à ce qu'il perdit tout ce qu'il avait accumulé. Et comme par hasard, le lendemain, il revient premier rang pour la prière. Sallallahu alayhi wa Muhammad wa alayhi Muhammad. Et donc la question se pose, est-ce que le but de la vie c'est d'accumuler le plus de choses, le plus de richesses, sachant que cette vie est temporaire? Nabi Nuh alayhi salam, qui a vécu des milliers d'années dans les narrations, au moment de sa mort, lorsque l'ange de la mort vient le voir, Nabi Nuh alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'ai l'impression que ma vie de plusieurs milliers d'années s'est écoulée en quelques secondes ou en quelques minutes. Et donc au moment de notre mort, qu'est-ce que nous allons ressentir? Nous allons ressentir le fait que ça s'est tellement vite passé que c'est à peine quelques secondes. Et ainsi, est-ce que cela vaut le coup de laisser la akhira pour la dunya? إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة. Il y a un hadith dans Al-Kahf qui dit cela. La personne intelligente, la personne aqil a regardé la terre et les gens de la terre et il a vu que la dunya ne peut pas être obtenue sauf avec beaucoup d'efforts. Si je veux devenir riche et que je pars de tout en bas, il faudra faire des efforts, il faudra faire des nuits blanches, il faudra investir, il faudra stresser, etc. Et donc pour avoir la dunya, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut faire beaucoup de sacrifices. Et donc le hadith dit que l'intelligent a regardé la terre et il a compris que la terre ne peut pas être acquise sans efforts. De la même manière, il a regardé la akhira, le paradis. Et c'est la même chose. Le paradis ne peut pas être atteint sauf avec les sacrifices, avec les efforts. Alors la personne intelligente, la personne rationnelle a demandé, a choisi de faire les efforts pour la chose qui subsiste, qui dure le plus parmi les deux, c'est-à-dire la akhira. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Alors certes, nous en tant que croyants ne sommes pas condamnés à avoir une vie misérable, à être pauvres par exemple. Il est tout à fait possible d'être croyant et d'être dans le droit chemin et également avoir des richesses. Il était une fois à Medina un juif qui voit notre deuxième imam, l'imam Hassan al-Mujtaba, salawatullah wa salamuhu alayhi. Donc le juif voit l'imam Hassan, et l'imam Hassan avait mis des beaux habits, il avait une belle monture, etc. Il avait, entre guillemets, il était dans l'aisance. L'imam Hassan était dans l'aisance. Le juif le regarde et lui dit Yabna Rasulillah, indi su'al. Ô fils du messager d'Allah, j'ai une question.
Alors l'imam dit, Ma huwa, quelle est ta question? Le juif ricane presque et dit, Jadduka Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi yaqul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Le juif lui dit que j'ai entendu ton grand-père, que tu dis que c'est le messager d'Allah. J'ai entendu qu'il disait ad-dunya sijnul mu'min. La dunya est une prison pour les croyants, wa jannatul kafir. Et cette dunya est paradis pour le mécréant. Alors le juif lui dit, Ibn Rasulillah, au fils du messager d'Allah, je ne pense pas que tu sois vraiment dans une prison, tu as une belle vie en ce moment, tu es bien habillé, pourtant tu es croyant, tu n'as pas l'air d'être en prison. Et il continue en disant que moi, à l'inverse, je suis mécréant, mais je suis en train de souffrir. Ma vie est dure, je suis dans la pauvreté, je suis dans la difficulté. Donc, c'est quoi l'explication? C'est pas logique. Le prophète disait Jannatul Kafir, que cette dunya est un paradis pour les mécréants. Et l'imam Hassan alayhi salam lui explique et dit لو نظرت إلى ما أعد الله لي وللمؤمنين في الدار الآخرة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت. En gros, il lui explique que si jamais tu regardais ce que Dieu a promis pour les croyants au paradis, il a promis tellement de belles choses que personne ne peut imaginer. Eh bien moi, en tant que croyant, même si j'ai l'air d'avoir une vie agréable, comparé à ce qui m'attend dans l'au-delà, comparé à toutes les richesses et toute l'aisance que je vais avoir au paradis, finalement c'est une prison pour moi. Et l'imam Hassan dit, et toi à l'inverse, même si tu es dans la difficulté, sachant que tu vas finir en enfer et que tu vas vraiment, c'est là que tu vas vraiment souffrir, eh bien, en comparaison avec l'enfer, ce que tu vis actuellement, c'est comme le paradis. Et cela peut arriver dans notre propre vie. Parce que nous fonctionnons par comparaison. Imaginez que moi j'habite dans une villa, dans une très grande maison, et que tout après, j'ai une maison un peu plus petite. Eh bien je vais souffrir, je vais dire que c'est petit, que c'est pas agréable, etc. Et l'inverse, imaginez que je suis dans une toute petite maison, ou que je n'ai même pas de maison, et que je trouve une maison qui est très petite. Et là je vais vraiment apprécier cette maison et je vais dire, alhamdulillah, c'est vraiment la meilleure maison que j'ai jamais eue de toute ma vie. Et c'est la maison la plus agréable. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Mais le point que j'aimerais souligner, c'est certes, on peut avoir une vie d'aisance, de richesse, mais comme on dit, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Est-ce que le fait d'avoir plus de richesse, est-ce que tu vas réussir à accomplir tes droits et tes devoirs? Est-ce que tu vas donner la zakat, par exemple? Parce que donner la zakat sur 100 francs suisses, c'est facile. Mais sur 1 million de francs suisses, est-ce que ce sera également facile pour toi? Il y a un hadith extrêmement choquant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi, qui dit اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء. Le messager d'Allah dit, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai regardé le paradis et j'ai vu que la majorité des habitants du paradis étaient pauvres sur terre. Parce que quand tu es pauvre, tu ressens plus ta dépendance envers Dieu et tu as moins de responsabilités entre guillemets. Et donc, au paradis, il y aura plus de pauvres, statistiquement, d'après ce hadith. Et à l'inverse, j'ai regardé l'enfer, le messager d'Allah dit, j'ai regardé l'enfer et j'ai vu que la majorité d'entre eux, des gens qui étaient en enfer, étaient riches sur cette terre. Alors certes, la richesse ne conduit pas en enfer, mais le fait
d'avoir beaucoup de richesses et de commencer à oublier, d'être distrait, cela conduit très certainement en enfer. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Concernant la baraka, il y a énormément de narrations qui nous indiquent comment attirer la baraka et au contraire, quelles sont les choses qui font en sorte que la baraka part de nous. Et je ne vais pas citer les narrations, mais il y a énormément de narrations et même de versets coraniques. Par exemple, Allah Azza wa Jalla dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Si les gens des cités avaient cru et avaient eu la piété, nous leur aurions ouvert des bénédictions du ciel et de la terre. C'est-à-dire que at-taqwa, la piété, c'est ça qui fait que la baraka descend sur nous. Et il y a plein d'autres narrations, par exemple le partage, la charité, être généreux avec les autres, la sincérité, le dhikr, la lecture du Coran et plein d'autres exemples. Par exemple, même le fait de porter une bague en aqiq dans les narrations, ça attire la baraka. Et à l'inverse, par exemple, les péchés, la rupture des liens familiaux, l'injustice, la malhonnêteté et d'autres actions attirent ou fait partir la baraka. Et parmi les choses que les narrations nous disent sur la baraka, c'est qu'il y a des gestes, des choses que nous faisons, que nous considérons comme banales, mais dans les narrations, c'est indiqué que c'est l'une des plus grandes sources de baraka. Un exemple que j'aimerais citer et que j'ai vu ce matin en faisant mes recherches sur la baraka justement, c'est cette parole de l'imam Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salamuhu alayhi. Rapporté dans Al-Kafi qui nous dit Ma min labanin yundaru bihi as-sabi a'zam barakat alayhi min laban ummi. Il n'existe pas de lait dont l'enfant pourrait être allaité qui soit plus porteur de baraka pour lui que le lait de sa propre mère. C'est une narration extrêmement intéressante qui nous indique qu'il y a des choses que peut-être que nous considérons comme moins abondantes et que Dieu a fait en sorte, par exemple le lait maternel, mais c'est ce lait-là qui est le plus utile pour l'enfant et qu'aucun lait artificiel ne peut remplacer. Et donc ça, c'est l'un des exemples que l'on trouve dans les narrations. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons la société, nous voyons que nous vivons dans une époque où là où on regarde partout, il n'y a plus de baraka. Rien que sur l'alimentation, il y a des études qui montrent par exemple que les fruits de notre époque, par exemple une pomme de notre époque en 2025 contient je ne sais pas combien de pourcents de moins de vitamines qu'une pomme il y a 50 ans ou 100 ans. Donc cela clairement nous indique que nous vivons dans une époque où il y a de moins en moins de baraka. Et c'est cela ainsi le concept de la baraka. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Et cela peut être n'importe où, que ce soit dans la nourriture, le lait maternel par exemple, comme nous avons cité, des choses, des objets, des personnes, etc., etc., etc. De la même manière, concernant Al-Baraka, et j'aimerais vous raconter cela, il y a une narration qui est attribuée à l'imam Ali, alayhi salam, même si cette narration n'a pas de source fiable, et donc on peut dire que soit c'est un hadith, soit c'est une personne sage qui l'a raconté. Donc on demanda à la personne, ou à l'imam, alayhi salam, pourquoi lorsque nous comparons les chiens et les moutons,
nous voyons qu'il y a plus de moutons. Alors que quand on regarde les chiens, par exemple, ils ont beaucoup d'enfants, ils ont beaucoup de chiots, alors que le mouton n'a pas beaucoup d'enfants à chaque naissance. Et le mouton est à chaque fois égorgé et mangé par les gens. Et lorsque nous regardons, il y a plus de moutons sur terre que de chiens, par exemple. Et là, la réponse qui est donnée, c'est « Dhalika bil baraka ». C'est cela même la définition du baraka. Alors on dit, comment ça baraka? Pourquoi le mouton mériterait-il plus de baraka que les chiens? Et ainsi on répond, Innal ghanam tanam fi awwal al-layl wa taqum qabla al-fajr. Les moutons dorment au début de la nuit, puis se lèvent avant l'aube. Ils assistent à l'heure de la miséricorde et la bénédiction descend sur eux. La baraka descend sur eux. Quant aux chiens, ils aboient toute la nuit, puis dorment au moment de l'aube, et ils ratent cette heure où la miséricorde descend. La baraka leur échappe. Et donc, c'est cela, le concept de la baraka. Dans les narrations des Ahlul Bayt, dans les ziyarat, nous lisons « Oh les Ahlul Bayt, vous êtes les masakin, barakatillah. Vous êtes la source des bénédictions d'Allah. Si nous voulons la baraka, ce sera avec les Ahlul Bayt. Ce sera en assistant à des assemblées où l'on parle des Ahlul Bayt. Ce sera avec Azadari, ce sera avec Alam, ce sera avec les Arif, etc. Celui qui veut la baraka, qu'il vienne à la source. Et la source de la baraka, c'est Ahlul Bayt alayhi salam. Et parmi la plus grande des barakas, c'est le fait de se remettre en question, c'est le fait de prendre un moment et de réfléchir. Et de se dire que certes, j'ai été toute ma vie dans l'erreur, mais cela ne me condamne pas à rester dans le péché. Et cela nous est enseigné par un compagnon de l'imam Hussein alayhi salam qui s'appelle Hur bin Yazid al-Riyahi à Karbala. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah. Sallallahu alayka ibn Rasulillah. Ya Gharib Ya Madlum Ya Shahid Bika Rabbana. Imaginez la nuit du 9 Muharram, alors que Hur bin Yazid al-Riyahi était entouré par des milliers de soldats et il était dans le camp adverse contre l'imam al-Hussein alayhi salam. Imaginez en train d'entendre des voix des enfants de l'imam al-Hussein qui disaient Al-Atash, Al-Atash, Al-Atash. Il entendait la soif des enfants alors qu'il voyait l'eau gaspillée sous les sabots des chevaux. C'est alors qu'il dit ces paroles qui sont restées marquées dans l'histoire. إني أخير نفسي بين الجنة والنار. Je suis en train de me voir entre le paradis et l'enfer. Comment laisser Aba Abdillah et les enfants d'Aba Abdillah soifés et affamés? Alors vous dit à son fils, attache-moi les mains, couvre-moi le visage, car j'ai honte d'approcher Aba
عبد الله alors que je suis la cause de ces malheurs. C'est ainsi qu'il s'approche de l'imam al-Hussein sans chercher d'excuses, sans chercher à se justifier ou à négocier, mais seulement en disant et en suppliant Ya Aba Abdillah, pardonne-moi. Je sais que je suis celui qui mérite de moi le pardon, mais pardonne-moi Ya Aba Abdillah. Et regardez l'hospitalité d'Aba Abdillah qui dit oh, oh, tu es mon invité, mais excuse-moi car je ne peux pas prendre soin de toi comme il se doit. Je n'ai rien pour te nourrir, je n'ai rien pour te donner, pour abréger tes soins. Alors on s'élança dans le champ de bataille et il criait aux gens, ouvrez les yeux, c'est le petit-fils du messager d'Allah que vous assiégez. Mais Hor était seul face à l'armée, les coups pleuvaient, les lances l'atteignaient, le sang coulait, jusqu'à ce qu'il tombe à terre, blessé de toutes parts, et il dit Alayka minni salamullah ya Aba Abdillah. Ya Hussein, oh mon maître, viens à moi, accorde-moi ton pardon. Imam al-Hussein arriva et s'est penché sur Hor et lui dit Ya Hor, tu es vraiment libre, tu es vraiment Hor, comme ta mère t'a nommé. Tu es libre ici-bas et dans l'au-delà. Alors je dirai, oh, oh, au moins l'imam al-Hussein est là à tes derniers instants. Mais qui sera là pour lui quand il n'y aura plus personne parmi les compagnons et parmi la famille? Il sera seul, allongé sur le sol de Karbala. والشمون جالسون على صدره. Il n'y aura personne pour lui faire les adieux, mis à part chez vous, alors assis sur sa poitrine. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ya Allah, donne-nous la baraka dans nos vies. Ya Allah, par Aba Abdillah, aide-nous à faire le Azadari, aide-nous à présenter nos condoléances à l'imam Sahib al-Zaman. Ya Sahib al-Zaman, il y a énormément de dangers pour les croyants actuellement à travers le monde. Ya Allah, par Sahib al-Zaman, protège les croyants et les croyantes. Ya Allah, donne-nous